Un nouveau siècle se lève et avec lui, une nouvelle puissance émerge, redéfinissant les contours de la domination mondiale. La Chine, autrefois perçue comme l'atelier du monde, est désormais bien plus. Elle est le laboratoire, le moteur et potentiellement l'architecte de notre avenir. Ce que nous observons n'est pas une simple évolution progressive comme l'histoire en a connu tant d'autres, mais une véritable métamorphose à l'échelle systémique. Une transformation radicale, brutale parfois, marquée par une ascension fulgurante qui non seulement défie toutes les prévisions les plus optimistes, mais renverse les certitudes que l'Occident considérait comme acquises depuis des décennies. Nous sommes, en temps réel, les témoins d'une ambition d'une ampleur inédite, portée par une vision implacable et une volonté stratégique sans faille, soutenue par une vitesse d'exécution si rapide, si méthodique, qu'elle désarçonne même les plus grandes puissances industrielles et politiques du monde occidental. Ce bouleversement ne se contente pas d'influencer l'ordre établi. Il le redéfinit à une cadence que personne n'avait anticipée. L'heure n'est plus à l'observation passive. L'urgence est palpable, le changement est inéluctable. Pendant que d'autres débattent, la Chine agit avec une détermination et une précision chirurgicale. Le conflit central de notre époque n'est pas celui des armes, mais celui des visions, des stratégies et des capacités d'exécution. C'est la complaisance occidentale face à l'ambition chinoise. La Chine a opéré un virage fondamental, passant de l'imitation à l'innovation, du suiveur au leader. Elle ne se contente plus de reproduire. Elle invente, elle perfectionne, elle domine. Chaque projet, chaque initiative, qu'il s'agisse d'infrastructures titanesques, de percées technologiques, de réformes industrielles ou d'ambitions spatiales, est exécutée avec une rapidité méthodique et une efficacité redoutable qui force, selon le point de vue, l'admiration la plus sincère ou une inquiétude croissante. Ce n'est pas simplement la vitesse d'exécution qui impressionne, mais la précision avec laquelle chaque étape est orchestrée. Comme si chaque rouage de la machine nationale était réglé à la perfection. Les objectifs fixés par les autorités, qu'ils soient économiques, stratégiques ou géopolitiques, sont atteints avec une célérité presque irréelle, déconcertante pour les observateurs étrangers, tant elle semble défier les normes habituelles des démocraties occidentales. Ce rythme effréné n'est pas le fruit du hasard, mais d'une vision à long terme rigoureusement planifiée, où chaque initiative répond à un calendrier implacable et à des intérêts nationaux hiérarchisés. Avec une clarté implacable. L'histoire de la Chine s'est marquée par des siècles de grandeur, mais aussi par des humiliations profondes. Cette mémoire collective alimente une soif inextinguible de renouveau, une volonté farouche de reprendre sa place légitime sur la scène mondiale. Cette détermination se manifeste par des réalisations d'ingénierie colossales, des infrastructures qui défient l'imagination. Le pays se transforme à une vitesse vertigineuse, bâtissant l'avenir pierre par pierre. Prenez le pont de Ruang, une prouesse architecturale qui enjambe des abîmes, ou la construction de villes entières en moins de 5 ans. Ces projets ne sont pas des exceptions, mais la norme. Dans le domaine de l'énergie, la Chine ne se contente pas de suivre. Elle innove, développant des centrales nucléaires de nouvelle génération et explorant activement les réacteurs au thorium, une technologie d'avenir. Le contraste avec les approches occidentales est saisissant. Là où l'Occident s'enlise dans des débats interminables et des retards chroniques, la Chine exécute sans phare ni hésitation. Leur discipline est d'une rigueur implacable, presque militaire, enracinée dans une culture de la performance où l'échec n'est pas une option, mais un simple obstacle à contourner. Leur vision, loin d'être limitée par les cycles électoraux ou les pressions conjoncturelles, s'étend sur des décennies entières, parfois un demi-siècle, guidée par une stratégie de long terme d'une constance remarquable. Là où d'autres improvisent ou réagissent à l'urgence, eux planifient dans le silence, bâtissent avec méthode et réalisent avec une cohérence rarement observée à cette échelle. Chaque décision semble s'inscrire dans un schéma global. Chaque chantier, chaque innovation, chaque réforme s'imbrique dans une architecture d'ensemble, pensée pour durer, conçue pour transformer non seulement leur avenir, mais potentiellement celui du monde. Cette persévérance méthodique, presque ascétique, leur confère une avance structurelle que peu d'acteurs sur la scène mondiale sont aujourd'hui capables de suivre. La puissance industrielle de la Chine est une réalité tangible, illustrée par des chiffres et des réalisations qui donnent le vertige. L'échelle de leurs opérations est sans équivalent. L'usine BYD, par exemple, s'étend sur 130 km² avec une capacité de production de 2 millions de véhicules électriques par an. C'est une ville dédiée à la mobilité du futur. L'automatisation et l'efficacité sont au cœur de leur stratégie. Les lignes de production de Foxconn, entièrement robotisées, assemblent un smartphone par seconde. C'est une cadence infernale. Dans le secteur énergétique, la Chine a franchi une étape majeure avec la mise en service de centrales nucléaires au thorium. Cette technologie, plus sûre et plus propre, promet une révolution énergétique. Leur avancée technologique est globale, ils développent des drones militaires sophistiqués avec des commandes massives d'1 million d'unités redéfinissant la guerre moderne. Cette capacité à produire à grande échelle avec une efficacité maximale leur confère un avantage compétitif décisif sur les marchés mondiaux.
Le futur n'est pas une promesse lointaine en Chine. Il est déjà une réalité quotidienne. Des technologies qui semblent relever de la science-fiction sont déjà déployées et fonctionnelles. La mobilité urbaine est transformée par les taxis volants. À Shenzhen, 220 trajets quotidiens sont effectués et le service s'étendra bientôt à 30 villes. Le ciel devient une nouvelle voie de transport. Les véhicules autonomes de niveau 4, les robots taxis, circulent déjà dans les rues de Pékin, Wuhan et Shanghai. Ils sont une réalité, pas une expérimentation. Dans l'aérospatial, la Chine ne cache pas ses ambitions. Des prototypes de chasseurs furtifs de 6e génération et de jets civils capables d'atteindre Mach 4 sont en développement. L'indépendance en matière de semi-conducteurs est une priorité absolue. La Chine imprime ses propres puces de 3 nanomètres et progresse rapidement dans la technologie EUVC, défiant les sanctions. La Chine ne se contente pas d'adopter les technologies de pointe comme le ferait un simple suiveur des tendances mondiales. Elle les intègre dans son tissu économique, administratif et industriel avec une audace, une échelle et une vitesse qui dépassent largement celle de l'Occident. Là où d'autres hésitent, expérimentent ou débattent des implications éthiques et économiques, la Chine agit, teste, corrige et déploie à une cadence vertigineuse. Des réseaux 5G aux trains à sustentation magnétique, des infrastructures intelligentes aux applications massives de l'intelligence artificielle dans l'administration publique, la transition technologique chinoise s'opère dans tous les secteurs simultanément avec une coordination centrale impressionnante. Cette capacité à passer de la phase pilote à la mise en œuvre nationale en un temps record bouleverse les équilibres traditionnels de l'innovation, ce qui place Pékin non plus comme un simple concurrent, mais comme un leader capable de redéfinir les standards mondiaux. L'intelligence artificielle n'est pas un simple outil pour la Chine. C'est le pilier central de sa vision à long terme, la clé de sa domination future. C'est une stratégie nationale. Le développement de modèles d'intelligence artificielle avancés, tels que DeepSeek, n'est pas un simple jalon technique. Il incarne une montée en puissance stratégique, démontrant de manière éclatante leur capacité à rivaliser et dans certains domaines à dépasser les meilleurs acteurs mondiaux, qu'il s'agisse d'OpenAI, de Google DeepMind ou d'Anthropic. Derrière ces avancées se cache une mobilisation massive de ressources humaines, computationnelles et financières, orchestrées avec une précision remarquable. Leurs algorithmes deviennent chaque mois plus puissants, plus rapides et surtout plus spécialisés, intégrant des architectures hybrides, des capacités de raisonnement avancées et des mécanismes d'apprentissage par renforcement d'une rare complexité, ouvrant ainsi la voie à des applications civiles, industrielles et militaires d'une portée inédite. Cette sophistication croissante ne se limite pas à la performance brute. Elle s'étend à la compréhension du langage naturel, à la planification stratégique, à la modélisation prédictive et même à la créativité computationnelle. Le potentiel de l'IA est envisagé à une échelle macroscopique. Gérer des villes entières, optimiser des réseaux logistiques complexes et renforcer leur système de défense. Pendant que l'Occident s'enlise dans des débats éthiques et des législations complexes, la Chine déploie l'IA à grande échelle, l'intégrant dans tous les aspects de sa société. Cette divergence d'approche entre les puissances occidentales et la Chine ne relève pas d'un simple désaccord technique ou réglementaire. Elle risque de creuser un fossé technologique profond, potentiellement irréversible, dont les conséquences pourraient redéfinir les rapports de force mondiaux pour les décennies à venir. Tandis que l'Occident avance avec prudence, parfois freiné par des débats éthiques, juridiques ou sociétaux, la Chine adopte une stratégie résolument offensive, intégrant l'intelligence artificielle dans tous les secteurs névralgiques de son développement national de l'économie à la défense, en passant par la surveillance, l'éducation, la logistique ou la gouvernance publique. Loin d'en faire un outil ponctuel, Pékin considère l'IA comme un levier stratégique global, un multiplicateur de puissance à exploiter sans relâche. Cette vision systémique, couplée à des investissements massifs, à un accès illimité aux données de sa population et à une centralisation décisionnelle efficace, permet à la Chine de concevoir, d'optimiser et de déployer des systèmes d'IA à une vitesse qui laisse nombre de ses concurrents dans une position de rattrapage perpétuel. Si cette dynamique se poursuit, elle pourrait marquer un point de bascule historique où l'avance technologique ne sera plus une question de leadership temporaire, mais d'hégémonie durable. Leur vision est claire, l'IA est le cerveau de la nation, le moteur de sa croissance et le garant de sa sécurité. Au-delà de la prouesse technologique et industrielle, la Chine s'engage également dans des efforts environnementaux d'une ampleur colossale, souvent méconnue. Leurs projets de reforestation sont sans précédent. Depuis 1978, 70 milliards d'arbres ont été plantés, repoussant le désert de Gobi et transformant des paysages entiers. Cet engagement démontre une approche globale du développement, où la durabilité environnementale est intégrée à la stratégie nationale. Ce n'est pas une simple façade. La Chine comprend que la croissance économique doit s'accompagner d'une gestion responsable des ressources. C'est une leçon apprise et appliquée avec rigueur. Leurs efforts pour réduire la pollution et développer les énergies propres sont massifs, même si le chemin est encore long. Ils investissent des sommes colossales dans cette transition. Cette dimension environnementale complète le tableau d'une nation qui pense et agit sur le très long terme avec une vision holistique de son avenir. Alors, qui façonne réellement l'avenir ?
Ceux qui parlent, débattent et légifèrent, ou ceux qui construisent, innovent et exécutent? La question est posée, la réponse est sous nos yeux. La Chine ne se contente pas de rêver à un futur, elle le bâtit brique par brique, algorithme par algorithme, avec une détermination inébranlable. Le paysage mondial est en pleine mutation et la vitesse de ce changement est vertigineuse. Il est impératif de comprendre ces dynamiques, d'analyser ses forces. Il est temps de réfléchir à notre propre positionnement, à nos propres stratégies. La complaisance n'est plus une option. L'inertie est un luxe que nous ne pouvons plus nous permettre. L'avenir n'attend pas. Il est forgé chaque jour par ceux qui osent, qui agissent, qui construisent. La Chine est à l'œuvre. Et nous ?